Bonjour à tous, c'est Maxime pour la chaîne Autodomo. Aujourd'hui, je vous présente une marque que tout le monde connaît, mais pourtant qu'on a très peu testé sur la chaîne. C'est Roborock. Roborock qui est mondialement connu pour ses aspirateurs, plus récemment pour ses balais aspirateurs. Et là aujourd'hui, j'ai un peu une exclue, en fait, c'est le Flexi Light. Tout le monde connaît ce genre de balai, laveur, aspirateur, etc. Tout le monde est bloqué en fait par le fait qu'ils ne peuvent pas s'incliner vraiment, qu'ils ne peuvent pas s'incliner à l'horizontale. Celui-là, vraiment, il va être à l'horizontale. Donc, on va découvrir donc, le FlexiLight, donc, qui sort à la mi-juin 2024, et dont la particularité, tout simplement, ça sera de pouvoir s'allonger pour pouvoir passer en dessous de vos meubles, en dessous de vos chaises, etc. Bien évidemment, ce genre de balai aspirateur, c'est aspirer du sec, c'est aspirer de l'humide. On va retrouver une brosse qui se trouve très près du bord, donc à environ 2 mm. On va avoir une capacité d'aspiration de 17 000 pascal, ce qui est dans la fourchette haute de ce qui se fait actuellement. Et on va avoir cette base toute simple, en fait, très plate, qui va permettre en fait à l'aspirateur de se recharger déjà et surtout de laver ses brosses. Donc il va y avoir du lavage à l'eau froide, mais du séchage à l'air chaud, puisque les brosses, on le sait, elles restent humides. Je ne vais pas vous dire que ça moisit, mais à la longue, en fait, ça commence à sentir. Alors ce côté, on va avoir aussi d'autres visuels. Donc bien sûr, il aspire les liquides, le sec, etc. Passe en dessous de vos meubles. On va avoir quelques modes, donc par exemple pour régler la puissance d'aspiration, qui sera par défaut en automatique puisqu'il y a un capteur en fait de saleté. On va pouvoir le passer en mode max, etc. Donc ça on le verra dans l'usage. Et bien sûr ce séchage à l'air chaud. Ce côté-ci du carton, on va avoir en fait tout ce qui est inclus dans le carton. Et ça on va y revenir dans 15 secondes. Mais avant, voilà, on a cet emballage donc, qui est suremballé en fait à la livraison. Donc il y a vraiment un carton spécifique. C'est livré comme ça. Vous avez celui-là à l'intérieur. Et à l'intérieur, c'est vraiment très bien emballé. Donc vous voyez, on va détailler un petit peu tout ça après. Mais c'est parti. Alors justement, dans ce package, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va déjà détailler tous les petits accessoires. En fait, vous allez avoir un filtre d'avance, vous allez avoir une brosse. Et là, ce qui est super, c'est qu'avec cette brosse, en fait, vous allez avoir comme les robots aspirateurs, un petit cutter ici. Ça, on le verra après. Vous allez avoir donc une notice rapide, en fait. Ça, c'est le guide en fait de mise en route. Vous allez avoir vraiment la notice beaucoup plus complète. Et ensuite, vous allez avoir un rouleau. Donc un rouleau, en fait, qui est, comme on l'a dit, très proche du bord ici. Et qui va pouvoir être démonté très facilement pour être passé en fait au lavage. Ensuite, vous l'avez reconnu, en fait, ça c'est le manche. C'est le manche en fait qui va venir se clipser en fait dans la base du robot. Donc tout simplement, ce manche, en fait, vous avez un bouton ici pour le lavage et deux boutons ici, en fait, soit pour l'allumer, soit pour changer les modes. Ici, on verra en fait qu'il y a un petit écran. Alors justement, au niveau du robot, et tout simplement, cette brosse en fait, va venir se mettre ici. Vous voyez, c'est super simple. Vous avez le capot qui vient sur le dessus, qui vient juste se clipser. Et là, vous avez déjà votre base de robot qui est prête. Donc là, si vous regardez en dessous, ici, vous avez une raclette en silicone, la brosse, et la brosse, en fait, qui est à 2-3 mm, en fait, vraiment du bord. Alors, si on détaille un petit peu le robot, on va retrouver sur l'avant le réservoir d'eau propre. Donc là où vous allez venir en fait mettre votre eau propre, votre détergent, etc. Attention, par contre, il ne faut pas de solution qui mousse. Ça, c'est comme tous les robots, aspirateurs et comme tous les balais lavants. Sur l'arrière, vous avez le petit bouton ici au-dessus qui vient vous libérer en fait le réservoir d'eau sale. Et justement, ce réservoir, vous avez la partie filtre ici sur le dessus, donc là où on avait en fait un deuxième filtre d'avance. Et en fait, toute cette partie-là, vous allez pouvoir l'enlever, donc justement pour aller nettoyer le fond du réservoir, pour le vider, etc.
Ça, c'est plutôt bien fait, ça a l'air compliqué, mais je vous certifie que quand on a vu d'autres marques, en fait, avec les petites lamelles qui rouillent ici, je pense qu'ici, il y aura vraiment du mieux à la longue. Si on détaille un petit peu ce robot aussi, sur l'arrière, vous allez avoir une petite grille ici, donc avec un petit bouton qui est le symbole d'un haut-parleur, et bien tout simplement, ça c'est pour activer la synthèse vocale, parce que oui, ce balai, en fait, il va vous parler. Alors vous avez le choix sur plusieurs langues, puisque oui, le français, en fait, est activé, et ça va vous prévenir, en fait, quand le balai est sale, quand les réservoirs sont pleins, et lors des phases de nettoyage. Alors tout simplement, la mise en route, eh bien, vous prenez le manche, vous venez, vous le clipsez, et terminé. Là, c'est mis en place. Eh bien, on va pouvoir voir en fait que le balai est déjà prêt à s'activer. Donc là, il est chargé à 75%. Max mode. On va pouvoir passer sur le mode max, Eco mode. sur le mode juste aspiration Auto mode. et sur le mode automatique. Donc ça, c'est plutôt simple puisque vous allez pouvoir juste changer les modes et juste l'arrêter. Sachant que... Voilà, power off. Sachant que pour l'arrêter, tout simplement, eh ben, il vous suffit, lorsque vous passez le balai, donc comme ça, il va être en action. Dès que vous allez le replier, en fait, il va se mettre en pause. Mais ça, on va le voir tout de suite puisque c'est l'heure du test pratique. Alors, juste avant le test pratique, en fait, on fait un tour vite fait en fait, sur cette base. Cette base qui est très très plate. Donc ça, c'est plutôt bien puisque on a généralement tous les autres bases où c'est assez haut. Eh bien là, c'est très bas. Donc on va avoir les deux emplacements pour les roulettes. Ça, c'est les ports de charge. En fait, quand vous venez poser justement le balai, eh bien, ça va venir s'enclipser très facilement. Enfin, c'est même pas se clipser, en fait, c'est juste se poser. Et ici, ça va permettre en fait de recharger, donc avec ces petits ports ici. Et on va avoir donc toute la partie lavage, séchage ici, puisque en fait, je le rappelle, il y a le moteur soufflerie en fait qui est inclus là-dedans. Donc l'air chaud en fait va passer par ici. Alors si on regarde en dessous de cette base, eh ben, qu'est-ce qu'on va trouver? Juste ce bloc moteur donc avec ce principe de soufflerie et la petite prise en fait de recharge donc avec le câble d'1,50 m qui est fourni. Ce qui est plutôt bien, alors c'est tout bête, hein, mais on le retrouve sur très très peu de modèles, c'est une petite gorge ici pour faire passer le fil tout autour et pouvoir l'enrouler, puisque généralement en fait on a un fil qui sort comme ça, où il est enroulé sur 1 mètre, et donc là tout simplement avec ce rangement là, on va pouvoir ne le faire sortir que de uniquement ce que vous avez besoin, et ça c'est quand même un petit plus au niveau esthétique, puisque avoir un câble qui s'enroule comme ça c'est un peu moche. Voilà pour toute la partie pièce. Donc maintenant, on va pouvoir passer au test, voir un petit peu ce que ce FlexiLite a dans le ventre. Alors avant de démarrer les tests, eh bien, tout ce qu'il faut, c'est installer la base. Donc là, je vous l'ai mis en plein milieu, donc justement pour vous montrer. On va pouvoir la relier donc directement à la prise. Et puis après, on va pouvoir poser en fait le FlexiLite directement sur sa base. Et donc là, après avoir réglé l'heure, enfin réglé la langue, et bien tout simplement, il va nous dire que le chargement a démarré. Et donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, on va avoir l'autonomie, enfin le pourcentage de batterie, et on va pouvoir changer les modes, donc mode max, mode éco et mode auto. Et donc là, on va pouvoir l'allumer, l'éteindre, ou activer le lavage tout simplement. Donc on le repose. Mais avant de démarrer, il vous reste un petit truc à faire. C'est remplir le réservoir d'eau propre. Surtout n'oubliez pas ça, puisque sans ça, il va y avoir du mal en fait à laver. Allez, petit test pratique. Alors je vous ai pris un vieux pot de ketchup. On va en mettre un petit peu partout. On va bien mettre dans les joints. Et je vous ai pris aussi des vieilles moutardes. Voilà, ça c'est le genre de truc qui est assez gras, qui colle bien. Je vous passe tout ce qui est poussière, puisque c'est bien évidemment le cœur de métier d'un aspirateur. Mais là, c'est surtout la partie de lavage en fait qui va nous intéresser. Donc là, je le laisse en mode automatique. On va voir un petit peu comment il se débrouille.
Alors vous voyez là déjà 2 passages, c'est très très bien. Allez, un seul passage. C'est super déjà. Il y a vraiment plus rien. Et là, je fais exprès de le soulever. Là, vous voyez, il n'y a vraiment plus rien en fait au premier passage. Il y en a encore un petit peu dans le joint ici et quelques petites traces sur le bord. Et voilà. Terminé. Donc un petit coup pour la forme, mais franchement, il n'y a vraiment plus rien. Allez, maintenant, autre test, je vous ai récolté tout ce qu'il y avait dans mon aspirateur de table, donc des miettes, tout ça. Je vous ai récolté aussi un peu de terre, du sable, voilà, bien concentré. Donc ça, ce sont tous les miettes des aspirateurs de la maison. Et on va voir en combien de passages il va nous falloir en fait avec ce Flexi Pro. Donc, toujours le test d'un seul passage. Vous voyez que c'est bien aspiré, mais il y a encore quelques traces ici en fait de terre. On va faire un deuxième passage. Et là, c'est déjà beaucoup mieux. Et allez, maintenant c'est reparti. Donc vous voyez, c'est vraiment pas mal déjà pour un premier. Et donc quand on repasse, bah il y a vraiment plus rien. Même en accélérant un petit peu, on voit qu'il y a encore quelques traces légères. Donc ça, c'est plutôt la terre. Tout ce qui est poussière, en fait, a déjà été ramassé. Voilà, là, quasiment plus rien. C'est vraiment, en fait, l'aller où ça frotte et le retour où j'ai l'impression que ça aspire vraiment beaucoup plus. Donc là, vous voyez, il n'y a absolument plus rien. Alors, il y a une petite astuce, en fait. Je vais le replier. Il y a une petite astuce en fait quand vous nettoyez avec ça, c'est que le premier passage, faites-le en avant comme ça. Vous voyez, il y a encore quelques traces en fait des roues, c'est des roues en caoutchouc. Ça c'est inévitable en fait sur n'importe quel balai. Donc en fait, faites un premier passage comme ça et revenez vers vous en fait pour effacer les roues. Ensuite, vous décalez, faites un deuxième passage et vous revenez sur le deuxième passage. Nettoyage du tuyau. Donc là, tout simplement, le nettoyage de la brosse en tout cas et du tuyau, etc. sont terminés. Il est en train de souffler à l'air chaud. On commence à sentir l'air chaud. Et là, donc, ce qu'il nous a indiqué, en fait, c'est d'aller nettoyer donc, le réservoir d'eau sale. Et je vais vous montrer, là, c'est du pur lavage de sol. Donc, c'était pas si sale que ça chez moi. Là, je commence un petit peu à avoir un doute. Donc là, on a pas mal de cheveux, etc., des miettes. C'est quand même un peu plus logique que notre test qu'on a fait. Et là, le réservoir d'eau est, on va dire, à la moitié. Donc, vous voyez, à peu près la moitié de batterie, la moitié des réservoirs. Je pense qu'on est sur un petit 80 m² en autonomie complète, en fait, avec ce FlexiLite. Alors, si on jette un œil au réservoir d'eau propre, tout simplement, eh bien, on a la moitié aussi, donc le compte est bon. Alors en conclusion de ce Roborock FlexiLite, c'est un tout nouveau modèle, toute nouvelle façon de penser en fait, de passer l'aspirateur avec ce balai en fait qui se plie, qui se met vraiment à l'horizontale. Ça c'est vraiment quelque chose en fait qui me manquait dans ce domaine-là. On avait tous en fait le besoin de passer sous des tables, sous des meubles, etc. Et ce FlexiLite en fait il vient combler ce manque-là. Alors côté maniabilité, ce FlexiLite il est light, en fait, il fait que 4 kg. Donc, il est dans la fourchette plutôt basse, en fait, des aspirateurs balais laveurs. Ce qui le rend, en fait, très, très maniable. Et associé avec la possibilité, en fait, de casser le manche, en fait, vous le passez vraiment à l'aise. Alors, on a un réservoir d'eau propre, en fait, de 620 ml, un réservoir d'eau sale de 400 ml, et tout ça avec une batterie qui a une autonomie de 40 minutes.
Bah, vous voyez, moi j'ai fait mes quelques tests, plus passer sur 40 mètres carrés. Habituellement, je fais autour de 60-65 mètres carrés et il me reste grosso modo 20-25% d'autonomie. Donc c'est vraiment pas mal, c'est là où je vous disais, ça, à mon avis, ça peut aller jusqu'à 75 mètres carrés. Donc ce FlexiLite, il est franchement bien conçu. On a la qualité Roborock, on a la brosse qui est vraiment à 2 mm du bord. On a tous ces matériaux qui donnent cet aspect costaud. Voilà, on a cette garantie de 2 ans, comme tous les produits Roborock. Et ça, c'est vraiment un gage, en fait, quand on connaît l'univers des robots aspirateurs. Donc voilà, moi, je n'ai pas trouvé de point négatif, si c'est que le bord à bord au niveau de la brosse aurait pu être en fait des deux côtés, un petit peu comme le Diad. Le Diad, en fait, vous avez deux brosses, donc c'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus dur à traîner, à pousser, etc. Donc voilà, là on a un aspect plutôt light, plutôt léger, plutôt maniable. Et je pense que maniable, en fait, c'est le maître mot de ce FlexiLite. Voilà, j'espère que ce test vous aura plu. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les poser, donc soit sur la chaîne, soit sur le Facebook. On y répondra avec grand plaisir. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt.